principale, Madame la chef de l'opposition. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La parole est à une personne, c'est à Madame la chef de l'opposition. Lobbyiste pour faire économiser de l'argent aux contribuables québécois. On repassera, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Incroyable. il y a 2 semaines, le gouvernement du Canada a annoncé une importante réforme du régime fédéral d'assurance-emploi. On sait que les travailleurs saisonniers, que ce soit ceux de la forêt, du monde agricole, du tourisme, de la pêche, dans plusieurs régions du Québec, vont être frappés de plein fouet et durement par une réforme qui a été faite d'ailleurs sans consultation de la part du gouvernement du Canada. Je veux rappeler au Premier ministre que beaucoup de régions du Québec vivent de l'économie saisonnière. Et je crois qu'on ne peut faire abstraction de cette réalité et il faut les protéger, ces travailleurs. Hier, 4 premiers ministres des Maritimes ont convenu de prendre ce dossier en main et d'interpeller directement Stephen Harper, de Premier ministre à Premier ministre. Dans ce dossier, le Premier ministre du Québec est demeuré étrangement silencieux. Une simple question, pourquoi, Monsieur le Président? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je prends note du thème du silence abordé par la chef de l'opposition officielle aujourd'hui, parce que nous n'avons pas été silencieux sur cette question-là. Et je note au passage que, fidèle à ses habitudes, elle porte son carré rouge aujourd'hui. Ah ben là, ils applaudissent pas aujourd'hui, Monsieur le Président. Il faut croire que ça les gêne un petit peu. Ils ont sans doute hâte de l'enlever en quittant l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mais ils portent de temps en temps, mais pas toujours dans le silence, parce qu'il y a 5 jours seulement, le 2 juin dernier, la chef de l'opposition officielle a fait une première dans l'histoire politique du Québec. Elle est allée manifester en avant du local de la candidate libérale dans la partielle du comté d'Argenteuil, Mme Lise Proulx, avec un chaudron à la main, Monsieur le Président. C'est élogieux, éloquent pas mal pour un chef d'opposition officielle de se promener avec un chaudron en avant du local électoral de la candidate libérale du comté d'Argenteuil, Monsieur le Président. Alors, félicitations. C'est une première dans l'histoire du Québec, Madame la chef de l'opposition officielle. Ça applaudit là. Première complémentaire, Madame la chef de l'opposition. Alors, Monsieur le député de Verchères, Monsieur le pour entendre Président, la chef de l'opposition, s'il vous plaît. Président, je porte le carré rouge, mais je constate, moi, que la ministre de l'Éducation est toujours assise à la gauche du Premier ministre, malgré les rapports dévastateurs du vérificateur général. Je suis absolument désolée de la réponse du Premier ministre. Pas un mot sur les chômeurs qui vont être attaqués de front par la loi C-38. Qu'est-ce que le Premier ministre fait pour les défendre, pour défendre les travailleurs québécois, Monsieur le Président? C'est ça ma question. Bravo. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il est déjà entendu qu'au Conseil... Député de Matane, Monsieur le député de Verchères, ça va aller? Monsieur le Premier ministre. Il est déjà entendu, Monsieur le Président, qu'au Conseil de fédération, c'est un sujet qui sera abordé et que nous allons travailler avec les premiers ministres de l'Est du Canada, justement, pour défendre les travailleurs du Québec, et en particulier de ceux de l'Est du Québec, avec la députation, justement, libérale, pour que nous puissions nous assurer qu'ils soient traités avec équité, tout en rappelant qu'on reçoit plus du programme d'assurance emploi que ce qu'on met dedans, alors que la chef de l'opposition officielle voudrait annuler ces gains-là. Cela étant dit, Monsieur le Président, puisqu'elle a soulevé le sujet, je dois lui dire que de mon côté à moi, je suis très fier de la personne qui est assise à ma gauche. Je trouve que je suis en bien meilleure compagnie que la personne qui est assise à sa gauche à elle. Deuxième complémentaire, Madame la chef de l'opposition. J'ai à mes côtés... Au niveau éthique de tout ça. S'il vous plaît. On perd notre temps, là.
Madame la chef de l'opposition. J'ai à mes côtés un homme intègre dont je suis très fier, Monsieur le Président. J'aimerais que le Premier ministre réponde à la question. Il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement depuis que la loi C-38 a été déposée, qui est une attaque de front contre les travailleurs québécois, contre les travailleurs saisonniers, Monsieur le Président? Est-ce qu'il a appelé Stephen Harper? Est-ce qu'il a écrit à Stephen Harper? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous défendre, Monsieur le Président? Rien. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand il s'agit de la défense des intérêts du Québec dans le rapport que nous avons avec le gouvernement fédéral, notre bilan parle par lui-même, surtout si on le compare à celui de la chef de l'opposition officielle. Je veux juste rappeler aux Québécois, Monsieur le Président, qu'au moment où le gouvernement fédéral faisait des coupures massives et qui affectaient le Québec, je combattais ces coupures-là, alors que la chef de l'opposition officielle et son gouvernement se disaient d'accord avec les coupures. Si on peut se fier sur une chose, lorsqu'il s'agit de défendre les travailleurs du Québec, Monsieur le Président, il y en a un gouvernement et un parti politique qui sait comment le faire. C'est notre gouvernement et nous allons le faire loyalement et avec des effets, Monsieur le Président. Troisième complémentaire, Madame la chef de l'opposition. Alors, j'imagine, Monsieur le Président, que si le Premier ministre avait fait quelque chose, on le saurait. Il nous l'aurait dit. Alors, ce que je comprends des réponses du Premier ministre, c'est qu'il n'a rien fait. Rien fait pour défendre les travailleurs du Québec qui, je le répète, sont frappés de plein fouet par des politiques du gouvernement fédéral, du gouvernement Harper, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Est-ce qu'il peut nous le dire, Monsieur le Président? Bravo. Monsieur le Premier ministre. Probablement que la chef de l'opposition officielle n'écoutait pas, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion de dire que c'est un sujet qui va être abordé avec les autres premiers ministres, justement au Conseil de fédération, parce que nous allons faire des alliances avec nos voisins pour que nous puissions obtenir le meilleur résultat possible pour les travailleurs québécois. Je sais que ce n'est pas une réponse qui fait l'affaire de la chef de l'opposition officielle pour une raison fort simple. C'est une solution impossible pour elle que de travailler avec ses voisins canadiens. Elle est contre ça. La solution de la chef de l'opposition officielle, c'est celle proposée par Jacques Parizeau. Une crise par-dessus l'autre. Pas pour l'emploi, mais pour essayer de faire la souveraineté et des référendums. Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin.